Alors c'est parti maintenant pour les conditions. On va voir if, notre première condition, et on va voir des opérateurs de comparaison également. On peut tout enlever ici, hop, et on va se faire const nb est égal 9999 par exemple. Comment on fait notre première condition? Eh bien c'est parti, if, ici on ouvre deux parenthèses, on ouvre les accolades, et c'est dans ces parenthèses qu'on va effectuer la condition. Et donc par exemple on va dire if nb est supérieur à 50. Est-ce que... Alors on va mettre un truc plus petit, sinon ça va être embêtant. 100, est-ce que 100 est supérieur à 50? Oui, alors ça va exécuter ce qu'il y a entre les accolades. NB est supérieur. NB est supérieur, tac. Nickel, voyons voir si ça fonctionne. Ok, NB est supérieur. Et même ce qu'on va mettre ici, on va mettre la condition est respectée. La condition est respectée. Ok? Donc ici, ça va à chaque fois renvoyer true ou false suivant ce que vous allez mettre entre les parenthèses. Tout le temps, d'accord? Ce sera tout le temps soit true, soit false. Ok? Donc ici, ça renvoie quoi? Ça renvoie true parce que NB est supérieur à 50. On aurait pu faire l'inverse. Donc ce sont des opérateurs de comparaison, ça. Inférieur ici, vous les connaissez, hein, on les a vus en maths quand on était plus petit. Et donc ici, inférieur à 50, eh bien c'est false et ça n'exécute pas du coup ce qu'il y a entre les accolades ici. Ça n'exécute pas ce qu'il y a entre les accolades. Voilà, donc ça c'est des opérateurs très simples. Il y a également supérieur est égal et inférieur est égal. Donc ça c'est important à bien maîtriser. Par exemple ici, si je mets 50, hop, la condition est respectée, ça me renvoie true. Mais si je commence à mettre NB supérieur à 50, donc est-ce que 50 est supérieur à 50? Eh bien non, c'est false, et ça me met bien, ça m'envoie pas de console log ici. D'accord? Alors que supérieur ou égal, vu que c'est égal, eh bien ça va le mettre. C'est peut-être un peu facile pour certains, mais des fois on peut avoir des petites erreurs comme ça quand on a oublié cette petite condition. Et donc il y a exactement la même chose, inférieur égal comme ça. Inférieur égal, donc là la condition est respectée. Et si je mets 51, tac, la condition n'est pas respectée. Et ici, si je mettais juste inférieur, est-ce que NB inférieur à 50? Et non, toujours pas, vous voyez? Parce que 50 est égal à 50 et 50 n'est pas inférieur strictement à 50 ici. Voilà, donc ça renvoie false et la condition n'est pas respectée. On va voir maintenant les égalités. On va voir une égalité simple avec égal comme ça. Et surtout pas juste 1 est égal. 1 est égal, c'est pour assigner une valeur à une variable. Une valeur à une variable. Alors que le est égal, c'est pour dire est-ce que NB est égal à 50? Est-ce que 50 est égal à 50? Vous voyez qu'il me retourne la condition respectée. Seulement, ce double est égal n'est pas comment on appelle ça? Une égalité stricte. Ce n'est pas une égalité stricte, c'est une égalité non stricte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez ici 50 sous forme de chaîne de caractères, eh bien ça va compter pour true. Et ça, c'est un problème. Ça va vous amener à plein de problèmes dans votre code, etc. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette égalité non stricte. Elle ne va pas faire la différence en fait entre un 50 sous forme de nombre et un 50 sous forme de chaîne de caractères. Voilà. Donc comment on remédie à cela? La triple égalité. 3 est égal comme ça. Ok? Et donc là, c'est une égalité stricte. Et donc, si elle voit que ce n'est pas le même type, même si une chaîne de caractères est égale à 50 et un nombre est égal à 50, eh bien, ça ne va pas mettre true, d'accord? Ça ne va pas mettre true. Alors que si ici, je mets une chaîne de caractères, ça va mettre true. Regardez, hop, ça envoie la condition à respecter ici. Voilà, donc égalité non stricte, égalité stricte. Utilisez tout le temps ça, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ok, pour if, notre première condition, on va pouvoir découvrir les autres. À tout de suite.